Avec les espaces verts, on a les branches qui prennent la moitié, si c'est pas tout le trottoir. Donc là, ça commence à bien faire quoi. Ça ressemble à une décharge après. On fait quoi avec les enfants? Bah, des fois on passe sur la route. C'est pas possible. Donc la voirie, je ne sais pas ce qu'elle fait, les espaces verts, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne veux pas critiquer, je ne veux pas jeter la pierre, mais voilà, il y a une réunion de quartier, première fois je prends la parole parce que j'ai du mal à parler devant plein de monde, mais là ça suffit pas. Donc c'est peut-être qu'un petit détail, ça n'a peut-être rien à voir avec le reste de ce que tout le monde parle. C'est vrai, il y a la crèche à côté aussi. Hein. Il y a la crèche. Ah oui, ça c'est le plus important. Hein. Nos caniveaux sont dégueulasses. Ah. Allez, c'est bouché, il n'y a même pas une vidange. Il y a des endroits où il y a la verdure qui prend la place de notre place à nous en tant que piétons. Parce que les voitures sur la route, les piétons sur les trottoirs, mais quand il n'y a plus de place sur les trottoirs, ils vont les piétons sur la route. Et comme beaucoup de gens disent et comme beaucoup de personnes ont peur, les enfants, ça ne va pas sur la route. Moi, je suis une très grande maniaque aussi, c'est tu traverses le bonhomme vert et tu regardes qu'il n'y ait pas de voiture. Donc là, avec les branches qui dépassent, c'est comment? La traversée des piétons, c'est juste ici, hein. Ouais, au feu rouge, hein. Ouais. Ah, on peut même pas traverser au milieu de la route. Hein. Ouais, on peut pas. Donc là aussi, il y a une crèche à côté en plus. Il faudrait juste faire une blanche aussi au milieu de la route, parce que là aussi, c'est peut-être qu'un petit détail, mais c'est très important. Parce qu'il n'y a peut-être pas de bonhomme vert, mais il y a au moins des passages piétons. Enfants, comment ils font? Ralentissez, enfants. Non, le passage pour enfants, mais il y a une crèche. C'est logique. Il y a combien d'enfants? Il y a combien d'enfants dans le quartier? Ça ne compte pas par tonne, mais il y en a déjà. Donc là aussi, ce serait quelque chose à faire, de signaler. Tu vois, mais vraiment partout, quoi, parce que c'est plus possible, sérieux. Tu vois les petits, on est obligé de leur apprendre à regarder à droite et à gauche. Ah oui. Je pense c'est tous les jours. Hein. On prend la tête tous les jours, je te jure. Tous les jours. Tous les jours. Parce qu'il y a des inconscients de la route qui passent. Des fois, des familles de 5 enfants. Une fois, il y a une dame, tu sais, elle a failli renverser, elle a pleuré, elle a eu peur. Elle a failli renverser le petit, elle a pleuré tellement elle a eu peur, tu vois. Et c'est pas de sa faute. Tu sais, t'as un petit, il fait même pas 80 cm. S'il passe derrière une voiture, tu le vois pas. Il déboule comme ça et mais à part mettre des amendes, ça, pas de problème. Donc il y a peut-être des ralentisseurs, effectivement, dans la rue. On a 2 ou 3 des ralentisseurs. Mais il faudrait mettre des panneaux parce qu'il y a des quartiers dans Bagnolet, il y a des super beaux panneaux, il y en a même avec des clignotants. Ralentissez, enfants, plein de choses comme, ne serait-ce que même sans être écrit, mais il y a des dessins. Ouais, Alors entre ça, la propreté et puis les branches qui nous bouffent l'espace, voilà. Là c'est nous les ralentisseurs. La rue, les panneaux de France, et puis peut-être la rénover, c'était demandé depuis quelques années maintenant. Parce qu'elle est aussi dans un sale état. La rue est dans un sale état. D'autres voies qui ont été faites, pourquoi? Voilà. J'ai acheté dernièrement. C'est ça, je comprends pas. Excusez-moi, j'ai acheté dernièrement, là, c'était des trottinettes parce que je suis à pied, moi, et que de chez moi à la Catherine, ça va nettement plus vite, comme je suis toujours en retard en plus. Bah, la route, plein de fois, on manque de tomber par terre, et c'est pas possible, ça non plus. Ouais. S'il faut tomber avec les trottinettes pour aller, non, moi je vais au sport, je vais pas aux urgences, quoi. Donc, ouais, il y a aussi... Pourtant, on a les urgences à côté. Hein. Elle est peut-être à terre. Un coup de goudronnage, j'en sais rien, mais voilà. Donc, je jette la pierre à personne, on est là pour dire ce qu'on a à dire, voilà. C'est juste ce que j'ai à dire. Très bien. Il y a des petits détails comme ça qui font que tous les jours, c'est plus possible, quoi. Oui, excusez-moi, moi j'ai juste une question. Je voulais savoir comment ça se fait que le service de la voirie ne passe pas souvent. Le service propreté. La voirie, ouais. Voirie propreté. Il n'y a que les véhicules à moteur, mais... Et il y a un balayeur, le pauvre, il est sur tout le quartier. Il est tout seul en fait. Ah oui. Je le connais, on me dit des fois, et c'est plus possible non plus, quoi, le pauvre. Et il y a des jeunes qui veulent travailler, mais... voilà, il en faut au moins 2 autres. Un renfort quand même. C'est plus propre, parce que les jeunes, ils sont en désespoir, ils n'ont plus aucun espoir, et ils n'ont pas dû apprendre à acheter les papiers dans leurs poubelles. Des poubelles aussi, il n'y en a pas assez. Parce que peut-être que ça donnerait envie, même à ceux qui... On a juste une petite poubelle, hein. Parce que c'est où dans les poches? Juste à côté de la crèche. Collé à la crèche. Il n'y a pas assez de poubelles.
Ça aussi, c'est Sur peut-être toute la bien rue. détail, oui. En vrai, de l'école, il y en a des poubelles. Non, non, là, je parle juste sur cette rue-là, là. Mais on n'a qu'une seule poubelle. Jusqu'à la Picaterie, aussi, hein. Sur toute la rue jusqu'à la Picaterie, il n'y a pas une poubelle. Il y en a une devant la maternelle, une devant La cabine. et une à la cabine. Et C'est tout. il n'y en a pas d'autres sur toute la rue et jusqu'à la Picaterie. Donc, Ça se compte les poubelles, hein. Ça se compte, hein. On n'a pas. Oui. Devant chez moi, c'est là. Je pense que la réunion va se terminer, donc Oui, ça va pas tarder, donc je pense qu'on va... Il y a encore une dame qui veut prendre la parole, puis après on Je suis prend assez rendez-vous. content de la réunion, parce que ça a permis de parler quand même, et il y aurait des discussions quand même. On a vu que le quartier était agréable à vivre, qu'il n'était pas dangereux. Moi j'habite au 83, j'ai jamais eu de problème effectivement, comme tout le monde le disait. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de projets et de demandes de souhaits pour améliorer le quartier quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a beaucoup parlé, je trouve. On a donné beaucoup d'éléments aux élus pour qu'ils améliorent les différents projets qu'ils ont en tête. On l'a vu par des exemples sur la briqueterie par exemple. Donc on a donné des moyens aux élus là pour qu'ils fassent des projets comme on les veut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait nous maintenant les riverains? en plus, Est-ce on qu'on fait a... des réunions. Alors, C'est pour ça, effectivement, on est les pas- réunions de conseil de quartier sont importantes parce qu'on rencontre les élus, mais nous, entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, mais voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas créer nous-mêmes nos réunions de quartier? Voilà. Ah, C'est nous qui inviterons les élus. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est mieux. Vous avez dit que le soutien pas, ça va finir, ça va se débrouiller tout seul. Voilà. Ça revient à... Ben oui. C'est ça. Et Ça va dire que le soutien pas, on va se débrouiller tout seul. Et on se débrouillera aussi bien, si ce n'est mieux. Sans eux. oui, non, mais La seule chose, c'est d'avoir un lieu, c'est ça. Oui, mais le lieu, personne ne le connaissait. J'habite au 83 depuis 10 ans, je ne connaissais pas ce lieu. C'est quand même... Et je suis pas le seul dans la salle. En plus, à un moment donné, c'était fermé. Hein. Pourquoi? Pendant les vacances. Attends, je vais te poser la question. Oui, il y a des cafés dans le coin. Il y a des voilà, on en prendra une. Si c'est que ça, on va trouver les salles. Donc, là, moi, voilà, pour terminer la réunion, je souhaiterais qu'on puisse entre nous discuter ça et monter des réunions sur le quartier avec tout le monde. Et monter des projets comme ce qui était fait avant, il me semble, au début, c'était les riverains qui montaient des projets. Et on allait voir la municipalité pour leur donner des projets. Et c'était pas la même. On leur donnait pas des idées pour qu'ils fassent eux-mêmes les projets. Voilà. De toute façon, pour ça, je vous laisse vous voir ça entre vous pour commencer en traducant. Ah non, mais vous en faites pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On essaie juste de terminer. J'ai 1, 2, 3, 4. Enfin, pas forcément dans l'ordre. C'est bon? Vous ne parlez plus? Non. D'accord. Donc, je crois que c'était entre les deux. Donc, moi c'est vite fait, c'est juste ce que je constate depuis plusieurs années sur différentes réunions pour consulter la population. Et ben, la majorité des cas, on consulte la population, mais les désirs, les envies et les besoins de la population n'est quasiment pas pris en considération. Donc, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est pour faire croire qu'on s'occupe de nous? Ou est-ce que là, ça va être vrai ou pas? Donc, juste pour répondre à votre question, ce qu'on disait en début de réunion. Oui, excusez-moi, je suis déjà en retard. Non, c'est pas grave, donc je vais le répéter. C'était comment imaginez-vous votre quartier dans 10 ans, dans 15 ans? Donc, On espère que ça va évoluer. Hein. En disant que je ne suis pas là pour vous faire des promesses, nous ne sommes pas là pour vous faire des promesses ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour essayer de discuter tous ensemble et d'essayer d'avancer. Mais quand on dit avancer, c'est ensemble. D'accord, donc vous allez c'est-à-dire prendre en considération vos besoins. il faut que vous nous preniez la tête. D'accord, maintenant on est champion pour ça, il n'y a pas de Donc, souci. il faut On que sait vous faire preniez la ça. tête. Ah oui. Prenne la On est tête des champions pour ça. ensemble. D'accord. Il faut que nous travaillions ensemble pour essayer de faire bouger peu à peu les choses. Parce que en tant qu'élu, de toute façon, on ne fera rien ensemble. Ben oui. On ne fera rien tout seul. Bien sûr. On n'y arrivera Donc pas. on prendra date
juste avant de partir, hein, parce que moi je marche à l'agenda. Moi, c'est vite fait. Attends, il y a le monsieur juste avant. Ok, ok. Et le meilleur pour la fin. Ok, ok. Alors là, Non, mais...